On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, c'était la dernière prédication d'une mini-série autour du projet de notre église à Bouffémont. Et le 4e axe de ce projet aborde la question de mettre au service de tous les dons accordés par le Christ. Ce 4e axe du projet est dans la suite directe du 3e qui parlait du défi de l'accueil. Et permettre à chacun et chacune de trouver sa place dans l'Église et d'y contribuer avec ses dons, c'est d'une certaine façon l'étape ultime de l'accueil dans l'Église. La prédication portait sur 2 versets tirés de la première lettre de Pierre, au chapitre 4, les versets 10 et 11. Quand on parle de service selon les dons, qu'est-ce qui est le plus important? Le service ou les dons? En réalité, c'est le service, parce que les dons que Dieu accorde à son Église sont là pour être mis au service des autres. Sans l'esprit de service, les dons ne servent à rien. Pour être de bons administrateurs de la grâce de Dieu, pour utiliser l'expression qu'on trouve dans la première lettre de Pierre, eh bien, il s'agit moins de se demander quels sont les dons ou le don que j'ai reçu, mais qu'est-ce que Dieu nous a collectivement confié dans sa grâce. Le discernement nous concerne tous ensemble. De quels dons parlons-nous? Parmi les listes de dons qu'on trouve dans le Nouveau Testament, celle de la première lettre de Pierre est de loin la plus courte, puisqu'elle ne contient que 2 catégories, parler et servir. Et du coup, c'est aussi la liste la plus ouverte, celle dans laquelle chacun, chacune va pouvoir sans problème s'y retrouver. Qui pourrait dire qu'il n'est pas concerné, soit par le fait de parler, soit par le fait de servir? Parler, c'est tout ce qui est d'une manière ou d'une autre lié à l'exercice de la parole, et ça inclut aussi l'écoute, ou la prière par exemple. Et puis servir, c'est tout ce qui est pratique, concret. Parler, servir, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Les deux méritent d'être valorisés dans l'Église. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, j'aimerais revenir sur la question du discernement du don ou des dons que le Seigneur nous a accordés. Sur cette question, il y a des méthodes qui existent, il y a des livres qui ont été publiés qui peuvent être intéressants, mais je vais simplement vous proposer quelques éléments qui sont, me semble-t-il, à prendre en compte pour discerner les dons que le Seigneur nous a accordés. Commencez par ce que vous êtes. Votre personnalité, votre caractère, votre expérience. Considérez ce que vous aimez faire dans l'église ou en dehors, ce que sont vos envies, ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer. En fait, il y a toutes les chances que votre don ou vos dons se trouvent là. Considérez ensuite les besoins autour de vous, dans l'église ou ailleurs. Renseignez-vous, observez, priez. Si Dieu vous a placé là où vous êtes, c'est sans doute qu'il veut vous permettre d'y exercer d'une manière ou d'une autre les dons qu'il vous a accordés. Enfin, saisissez les occasions, répondez aux sollicitations éventuelles, mettez la main à la pâte, lancez-vous. Même si ce n'est pas tout à fait ce dont vous aviez rêvé. Ne vous attendez pas forcément à trouver tout de suite le service idéal, celui qui vous ira comme un gant. Mais profitez de l'expérience acquise. Apprenez même des erreurs, voire des échecs éventuels. Et dites-vous bien que c'est là aussi une façon d'affermir votre don. Et par-dessus tout, cultivez l'esprit de service. N'hésitez pas à prendre conseil aussi auprès d'amis qui vous connaissent bien. Faites confiance à Dieu. Il fera en sorte que vous puissiez exercer le don qu'il vous a accordé.